Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir repartir en arrière puisque nous sommes ici par rapport à la hausse d'hier sur un retour à la baisse. Alors par rapport à la configuration globale, on s'inscrit totalement ici dans une configuration en biseau d'élargissement. Cette configuration faisant suite ici à une phase de hausse, il s'agit pour l'instant d'une figure de continuation. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui se cherche un petit peu. Au niveau des histogrammes du MACD, on évolue à un niveau très proche ici de la zone d'équilibre. Au niveau du RSI, on se neutralise totalement. Les volumes montrent plutôt une montée moyenne des volumes, avec une légère préférence sur la phase de hausse, puisque les volumes sont en hausse, notamment sur les dynamiques haussières. Donc par rapport à cela, pas trop de changements par rapport à ce que nous avions auparavant. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons de belles hausses aujourd'hui, malgré une baisse du CAC 40 qui perd 0,66% au moment de cette analyse. Téléperformance gagne 7,43%, suivi d'ArcelorMittal plus 6,6%. Derrière Saint-Gobain, Bouygues ou Edenred sont sur des hausses proches de 5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Unibail, Rodamco, Westfield, moins 4,3%, suivi d'Hermès, moins 3,1%, tout comme Essilor Luxottica. LVMH et Accor Hotel sont sur des baisses inférieures à 2%, entre 1 et 2%. Donc par rapport à cela, on a une extrême volatilité au niveau des valeurs. On s'apprête à terminer une semaine assez volatile sur les marchés boursiers mondiaux. Les droits de douane instaurés par Donald Trump qui ont débuté cette semaine agitent un petit peu les marchés mondiaux et la volatilité. On va finir avec des chiffres majeurs du côté des États-Unis. J'y reviendrai en fin de cette analyse. Et donc globalement, on est dans une configuration ici assez volatile. Alors comme je vous l'indiquais, je dirais que la configuration actuelle se fait ici suite à une phase de hausse dans un biseau d'élargissement. Pour l'instant, c'est un biseau déjà d'élargissement. Si on constate ici une baisse de la volatilité avec un resserrement, avec un biseau classique, donc un biseau symétrique, on serait plus dans une configuration en diamant qui appellerait une phase de retournement, puisque là, le biseau d'élargissement tel qu'il est tracé est plutôt une figure de continuité, et donc en cas de rupture ici de cette zone de résistance supérieure, on pourrait avoir un signal de reprise de la dynamique qui se ferait donc à la hausse. Par contre, si on observe ici un retracement, une baisse de la dynamique un petit peu sous cette zone, on pourrait avoir effectivement un diamant qui pourrait se former, et là ça serait une figure de retournement, figure majeure, qui serait confirmée sur rupture ici de cette zone des 8000 points, le point bas ici de cette bougie, donc qui se situe grossièrement à 8001 points, donc on arrondira à 8000, et clairement là on est un petit peu entre les deux. Donc ce qu'il va falloir observer dans les prochaines heures, c'est savoir si on maintient ici cet élargissement et donc avec une volatilité qui va continuer à monter, ou alors si on resserre un petit peu la volatilité et si là on est plus sur une figure de retournement. Voilà donc ce que l'on va pouvoir commencer à surveiller pour aujourd'hui. Dans ce contexte, on surveillera ce qui se passe autour de la zone ici des 8092 points. C'est la zone de support ici qui pour l'instant agit sur l'indice. On a aussi la zone des 8145 points qui est assez intéressante à observer, sachant que les dynamiques haussières commenceraient à se révéler au-delà des 8250 points. À la baisse, si on venait à casser ici cette zone 8024 et notamment la zone des 8000 points, là clairement on serait sur une configuration assez différente, même s'il faudrait casser ici 7975 points pour vraiment confirmer le retournement et l'invalidation du biseau ici d'élargissement. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique,
Nous avons donc une intervention de Christine Lagarde qui aura lieu à 10h30. Et puis au niveau de l'Europe, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel qui auront lieu à 11h. Et puis cet après-midi, donc nous aurons les NFP, les chiffres du chômage américain, le chiffre de salaire horaire moyen. C'est un chiffre très attendu à 2 semaines de la Fed. Et puis en fin de journée, toujours du côté des États-Unis, à 17h, nous aurons le rapport sur la politique monétaire de la Fed et une intervention de Jérôme Powell. Nous aurons aussi à 19h30 une intervention de Donald Trump. Voilà, ça risque donc d'être une journée assez volatile et notamment cet après-midi liée au marché américain. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.